Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la deuxième séance du cours de droit social. Dans cette vidéo, nous allons aborder les principales notions du droit du travail, où nous allons évoquer la définition du droit du travail, le contenu, le contrat travail et le recrutement. Il est à noter que le droit du travail vient régir spécifiquement les rapports de travail des subordonnés dans lesquels une personne appelée salarié est aux ordres d'un employeur, c'est-à-dire tout simplement qu'il y a un lien de subordination entre les deux parties. Ici, l'employeur, c'est un responsable d'une entreprise. Il peut y avoir plusieurs salariés comme il peut y avoir qu'un seul salarié. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a tout simplement le travail en tant que critère numéro 1. Il y a le travail, il y a le salaire, la contrepartie du travail qui est fourni. Et bien évidemment, comme je viens de le citer, il y a un lien de subordination, c'est-à-dire que le salarié est tenu de respecter sa hiérarchie. Il est soumis à ses ordres, tout simplement parce qu'il y a un contrat entre les deux parties. Les salariés, facteurs humains de développement de l'entreprise. Donc, ils font partie des éléments importants pour la bonne marche de la propriété privée qui est l'entreprise, entité appartenant à un employeur. Donc le contrat, il est valide s'il est en conformité avec le droit positif. Et ici, le droit positif, en l'occurrence, le droit législatif, c'est tout simplement le Code du travail, les conventions internationales, la Constitution, bien évidemment, le règlement intérieur, la convention collective, les usages et le contrat de travail. Et ça, c'est important. Donc, en tant que définition assez large du droit du travail, le droit du travail est l'ensemble de règles régissant les relations entre l'employeur et un salarié ou plusieurs salariés qui lui sont subordonnés, c'est-à-dire qu'il y a un lien hiérarchique, pour la réalisation d'un travail. Et ce travail peut être un travail manuel, comme il peut être un travail intellectuel. Pour qu'un contrat soit valide en droit marocain, il faut qu'il soit conforme au droit positif, au Code du travail. Droit positif en vigueur et donc aux normes supérieures. Et là, je vais les citer encore une fois parce que c'est très important. Il y a la Constitution du pays, il y a les conventions internationales, il y a les lois, les règlements, les accords, les conventions collectives, les usages, les règlements intérieurs et le contrat de travail. Ici, je voudrais juste mettre un petit peu l'accent sur la convention collective, le règlement intérieur, parce qu'il y a une nette différence entre les deux notions. Et ça, au fur et à mesure de notre avancement du cours, nous allons voir la différence entre les deux. Et le contrat de travail. Ici, le contrat de travail, c'est une spécificité du droit du travail. C'est tout simplement, il y a cette légitimité, il y a cette reconnaissance en tant que source de droit du travail. Le contrat de travail, en d'autres termes, est reconnu en tant que source du droit du travail. Donc, à travers cette définition du droit du travail, nous allons enchaîner par ce que le contenu du droit du travail, c'est-à-dire tout simplement le droit du travail est composé de quels éléments. Donc, le droit social contient 4 éléments essentiels et importants. Premièrement, il y a le rapport du travail. C'est tout simplement, à travers ce rapport de travail, il va naître du contrat de travail
il va regrouper également toutes les règles de formation du contrat. Il va y avoir, dans ce rapport de travail, il va y avoir les conditions d'exécution du contrat et également les modalités de rupture du contrat de travail. C'est-à-dire dès sa naissance, dès la naissance du contrat de travail jusqu'à la fin de ce contrat de travail. Et ça, on va le voir au fur et à mesure du cours. On va voir qu'il y a plusieurs conditions et étapes à respecter selon la législation en vigueur qui est le Code du travail. Nous avons également la discipline du travail, c'est-à-dire que tout salarié au sein de l'entreprise qui est l'entité privée, propriété privée appartenant à autrui, qui est l'employeur, donc tous ces salariés, les salariés doivent respecter la discipline au sein de l'entreprise ou au milieu, à l'intérieur de l'entreprise, dans les milieux du travail. Tout simplement, cette discipline, elle comporte un règlement intérieur, mais aussi toutes les règles de santé et sécurité du travailleur et l'aménagement du temps du travail. À titre d'exemple, on peut citer les règles à respecter au sein de l'entreprise, c'est tout simplement les heures d'entrée au sein des locaux de l'entreprise, les heures d'entrée et de sortie et les mesures d'hygiène à respecter au sein de l'entreprise pour éviter qu'il y ait un dommage à l'encontre de l'entreprise dans les milieux du travail. Ensuite, il y a les relations professionnelles. Ce sont tout simplement des relations à travers les syndicats, les représentants du personnel, c'est-à-dire les délégués personnels, et nous retrouvons également les négociations collectives en dernier lieu. Qu'en est-il du contrat de travail? C'est quoi un contrat de travail? Un contrat de travail peut être défini comme étant un contrat par lequel le salarié s'engage à réaliser un travail subordonné à la condition que l'autre partie, son employeur, s'engage à lui verser une contrepartie qui est le salaire. Comme je l'ai dit précédemment, le travail peut être un travail intellectuel, un travail manuel, un travail artistique. Donc ici, c'est le salarié qui octroie un travail en faveur d'un employeur, entreprise, mais en contrepartie, cet employeur doit verser un salaire en faveur du travail qui a été fourni par le salarié. Parmi les critères du contrat de travail, il est important qu'il y ait 3 éléments. Il y a le travail, prestation de travail, il y a le salaire qui est la rémunération par rapport au travail fourni, et il y a un lien de subordination. Donc qui dit travail, salaire, il y a le respect de la hiérarchie, c'est-à-dire soit le respect d'un chef de service direct, soit le respect d'un chef de division, directeur ou autre. Donc c'est le lien hiérarchique à respecter. Donc en d'autres termes, si vous voulez, le contrat de travail, c'est une convention qui engage le salarié à fournir ses services personnels pour une durée déterminée ou non déterminée, à accomplir un travail déterminé en contrepartie d'une rémunération dont l'employeur est débiteur. Donc, généralement, il y a 2 parties, le salarié d'une part et d'autre part l'employeur, qui est généralement, comme je l'ai dit, une entreprise. De ce contrat de travail, découlent des obligations qui sont réciproques. Des obligations d'une part du côté du salarié qui s'engage à fournir ses services personnels et d'autre part il y a l'employeur qui a également des obligations qui sont tout simplement la première des choses, le versement de la rémunération et bien évidemment à apporter dans les lieux de travail des mesures d'hygiène et de sécurité en faveur des salariés. Après avoir vu d'une manière générale ce que c'est qu'un contrat de travail, j'aimerais mettre l'accent que
puisque le contrat de travail n'a pas été défini par le législateur. C'est un contrat qui peut être oral comme il peut être écrit. Donc il n'y a pas de conditions de la part de notre législation marocaine. Pour ce qui est du recrutement, nous allons maintenant aborder ce point qui est également important. Pourquoi? Parce qu'il a trait au recrutement, et ce recrutement, c'est une étape qui nécessite l'exigence tout simplement de non-discrimination, le respect de non-discrimination. Ce principe de non-discrimination vise à assurer l'égalité de traitement entre les individus, c'est-à-dire de se comporter, c'est-à-dire l'employeur ici va se comporter avec tous les salariés à pied d'égalité. Il ne faut pas qu'il y ait de discrimination le jour du recrutement. Tout simplement, ce principe établit qu'une personne ne veut pas faire l'objet de mesures discriminatoires lors du recrutement par une entreprise. Cette discrimination peut prendre la forme ou peut avoir comme conséquence, et tout simplement, cette discrimination, elle peut avoir comme origine, tout simplement avoir l'origine, peut porter sur l'origine, le sexe, les mœurs et la religion. Donc c'est un principe important le jour du recrutement d'être respecté par l'employeur. Après avoir vu ces différents éléments qui sont la définition du droit du travail de manière générale, son contenu et qu'est-ce que c'est que le contrat et le recrutement, la séance prochaine, nous allons voir de manière assez détaillée ce que c'est qu'un contrat de travail, de manière assez détaillée. On va voir les formes du contrat de travail et la durée du contrat de travail. Et sur ce, je m'arrête sur ce point et je vous dis à la séance prochaine et je vous souhaite bon courage. Merci pour votre attention.